Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation. Donc j'ai eu pas mal de dies ces derniers temps et donc j'en ai déjà depuis un petit moment que je ne vous ai pas montré, enfin, vous avez vu les dies mais pas les rendus. Donc j'avais dit que je ferais une vidéo pour vous montrer les rendus. Donc voilà, c'est chose faite, on va faire ça aujourd'hui. Par contre c'est peut-être une vidéo que je vais couper, que je vais mettre en deux parties parce que donc j'ai fait des découpes pour vous montrer le rendu, mais en règle générale j'ai aussi fait pour la majorité une création. Donc je vous expliquerai en même temps ce que j'ai utilisé pour la création. Donc voilà, la vidéo étant donné qu'elle peut être longue, ce sera certainement une vidéo en deux parties. Alors je vais commencer par ce premier die. Donc voilà, donc là c'est un die, bon, on va dire un petit peu paysage. Et donc voilà le rendu de la découpe. On voit, attendez, je vais enlever du plastique parce que sinon... Ah oui, mais en plus dans un autre plastique. Peut-être qu'en blanc vous le verrez mieux. Voilà, donc là la découpe elle nous donne ça, elle se fait parfaitement. Là je sais pas si vous allez voir, mais donc il y a l'eau, voilà, c'est vraiment super joli. Et donc pour cette, donc j'ai fait une carte, voilà, donc j'ai fait une carte que j'ai colorisée. Alors pour la coloriser, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je me suis servi donc des embouts de maquillage, des embouts mousse comme ça, avec des pâtes d'encre, tout simplement. C'est de cette manière-là que j'ai fait les couleurs. Et alors par contre j'ai eu, on va dire, vous allez voir des reflets certainement, voilà, puisque quand j'ai collé quand même après la découpe sur le fond noir, ça a laissé des traces, la colle. Donc j'avais utilisé la Tacky-Glu de chez Action que j'utilise donc dans des petits flacons de précision comme ça, mais ça avait quand même laissé des traces parce que donc il y a des endroits ça débordait. J'ai eu beau essuyer, ça laissait un peu des marques parce que faut, voilà, vous voyez c'est vraiment tout petit. Donc voilà, donc après ce que j'ai voulu faire pour cacher un petit peu ça, c'est que j'ai vaporisé du glimmer mist, tout simplement. C'est pour ça que vous voyez, voilà, ces reflets. Donc voilà pour la première création. Alors pour les bases de cartes, j'ai utilisé principalement, je vous ai montré ces derniers temps, j'avais acheté des bases de cartes chez Nose. Voilà, donc c'est tout simplement ces bases de cartes là, donc elles sont déjà pliées au centre. Alors j'ai utilisé pour la majorité celle-ci. Alors parfois je les ai recoupées, des fois je les ai laissées de la grandeur qu'elles étaient, et parfois j'ai recoupé tout simplement. Donc voilà ce que ça nous donne pour la première. Voilà. Ensuite, alors la deuxième, donc là on m'a envoyé le tampon de Magnolia et il y a également le die avec pour découper. Donc voilà ce que ça nous donne, le tamponnage et le découpage, enfin le découpage avec le die, pas à la main, j'ai pas détouré, hein. Et donc voilà, après j'ai fait une petite carte comme ça. Alors, donc j'ai fait une carte, comment dire, j'ai pris un papier, donc une base de carte normale, hein, je suis restée dans le bleu. J'ai pris, donc ça c'était une chute de papier que j'avais, que je trouvais enfin j'aime beaucoup ce papier là. Donc il me restait une chute que j'ai décidé de mettre là. Donc là j'ai mis un petit éventail, donc je l'ai pas eu là, je vous avais déjà présenté, mais je vais vous le représenter quand même. Voilà, c'est ce dies là. Voilà, et donc ensuite donc la petite Magnolia que j'ai donc colorisée. Alors j'ai fait un premier coloriage avec des crayons de couleur, les crayons de couleur, oui je vais vous les montrer, de chez Action. Voilà, ces crayons de couleur là de chez Action, moi je les aime beaucoup. Donc je les ai faites avec ça, et par contre ensuite pour enlever un petit peu les traces, bon il y a des techniques pour enlever les traces, mais là j'ai pas utilisé ça. J'ai tout simplement après repassé à certains endroits, notamment pour le noir, voilà, et pour là la robe, le kimono, j'ai tout simplement repassé avec les aquarelles métalliques de chez Prima. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça, je ne sais pas si vous allez le voir, mais voilà, il y a un petit côté un peu brillant. Et donc pour cette carte-là, la Magnolia, la mettre directement sur le papier, je trouvais qu'elle ne ressortait pas assez. Donc je l'ai collée d'abord sur un papier bleu, donc de la même manière que ça, donc de la même couleur. Je l'ai d'abord collée donc sur un papier bleu, et ensuite je l'ai détourée par contre cette fois à la main pour qu'il y ait un rebord, pour que ça ressorte davantage sur cette carte. Ensuite au niveau du petit texte, enfin du petit... comment dire, mince, ça y est, j'ai perdu le nom de... Ah bon, du signe chinois. Donc j'ai tout simplement cherché sur internet des signes qui me plaisaient. Je les ai imprimés sur du papier Bristol. Et ensuite, voilà, je les découpais tout simplement au format que je voulais. Et là, pareil, j'ai fait la même chose. Je les collais d'abord sur un papier, donc un papier bleu. Et ensuite, j'ai coupé au bord pour faire, voilà, pour faire un petit cadre autour. Voilà pour celle-ci.
Ensuite, alors là, ce sont les matrioshkas. Donc Fifi m'a envoyé donc les matrioshkas, le petit singe. Alors pour les matrioshkas, il y a quelque temps, elle m'avait offert les tampons là. Je ne sais pas si vous allez les voir. Ouais, ça va peut-être pas rendre grand chose. Voilà, elle m'avait offert les tampons et donc là, elle m'a offert les dies assortis pour découper. Donc, je vais vous montrer déjà, voilà, au niveau du tamponnage. Donc franchement, ils sont super beaux. Alors voilà, on a en grand, puisqu'il y a 3 tailles différentes. En grand, on a l'homme et la femme. En moyen, on a la fille. Et donc là, ouais, le garçon. Et là, en petit, on a le bébé. Et là, on a un petit chat. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc voilà. Alors ça, j'ai pas fait de création par rapport à ça. Par contre, bon, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on les découpe. Parce que c'est vrai que des fois, les dies sont pas toujours très adaptés. Mais là, franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Ça les a bien découpés. Alors bon, là, je pense que j'aurais pu centrer un petit peu mieux. C'est voilà, j'ai pas forcément bien fait. Mais voilà, vous voyez, il y en a qui sont parfaitement centrés par rapport à d'autres. Donc voilà, après, il faut prendre le temps. Maintenant, c'est vrai que j'ai un petit peu tout testé en même temps. Donc c'était un petit peu... voilà. Des fois, je me suis un peu précipitée. Et pareil, donc avec les dies matrioshka, il y avait également la petite fleur que j'ai faite là, donc dans un bleu, tout simplement. Voilà. Ensuite, le singe. Alors, le singe, je l'adore. Enfin, j'adore tout, mais c'est vrai que j'ai une petite passion pour les singes, pour les primates d'une manière générale. Alors, donc là, c'est ce die-là. Donc, tout petit, tout mignon. Voilà. Et je vais vous montrer. Donc, j'ai fait plusieurs... Oh, zut. Si j'arrive à les démêler. Voilà. J'ai fait plusieurs découpes. Ah mince, la tête, elle... Ah, la tête peut s'en aller, j'avais même pas vu. Alors là, on a le, comment dire, le singe là. Donc là, sa tête qui vient de se sauver. Voilà. Mais alors apparemment, on doit pouvoir enlever la tête. Ah, c'est sympa, comme ça on peut faire différentes couleurs. Je sais pas si vous le voyez. Non, ça a du mal. Voilà. Et donc, en fin de compte, la tête s'en va. Donc, on peut faire un contour de la tête et le ventre. Les deux s'en vont. Donc, on peut faire après, comment dire, jouer avec les couleurs. Ah, j'avais même pas vu. C'est là, en enlevant le fait que ce soit coincé. J'avais pas fait attention à ça. Ah, c'est génial. C'est encore mieux que ce que je pensais. Donc, voilà. Alors, je remets dedans. Donc là, c'est pareil. Que ce soit pour le singe ou les matrioshkas, je n'ai pas fait de création. Voilà. Alors, par contre, bah oui, non, je vais vous montrer les autres singes. Alors là, voilà, il y avait également des tampons singes comme ça. Super sympa. Avec les dies assortis. Alors, au niveau du tamponnage, donc voilà, ça nous donne ça. Donc, il tamponne super bien. Voilà. Il y a, alors celui-ci, c'en est un que je vous présente juste après, mais je l'ai tamponné, voilà, puisque j'ai pris la presse à tampon, je les ai mis au passage, merci Laure, ta presse à tampon, je m'en sers de plus en plus, hein, parce que c'est vrai que je faisais plus beaucoup de tamponnage, mais ces derniers temps, j'en ai fait pas mal, et donc ta presse a énormément servi. Donc voilà, celui-ci, je vais vous le présenter juste après, mais donc là, on a tous les autres... comment dire, tampons qui sont sur cette planche-là. Et on a un die pour tout, que ce soit les branchages, que ce soit la banane, il y a systématiquement tout. Alors, voilà, le premier. Alors, par contre, il y a des endroits où ça coupe un peu. Faut que j'essaie de replacer un petit peu mieux parce que il y a des endroits, ça coupe pas forcément au bon endroit. Donc là, la banane, nickel. Ah, je me disais bien qu'il y avait 2 feuillages. Donc, voilà, les feuillages. Donc ça, c'est pareil, on peut s'en servir, pas uniquement là-dedans, on peut s'en servir pour d'autres choses également. Voilà. Ensuite, on a ce singe-là. J'adore. Voilà. Et le dernier, on a celui-ci qui est trop mignon aussi. Donc, voilà. Donc ça, c'est pareil. Pour l'instant, je n'ai pas fait de création avec cela. Ça viendra, mais j'ai pas eu le temps de tout faire. Set de tampons et d'ail. Au passage, Agnès, merci beaucoup. Alors, j'ai manqué de temps. Il y a plein de choses qu'il faudrait que je fasse en vidéo de ce que tu m'avais envoyé. Mais j'avoue que là, ces derniers temps, ça a été un peu la cata. Donc, voilà. Donc, là, un âne. Alors, il est super joli. Donc, il y a le tampon là. Alors, voilà. Je vous le présente ici en tamponnage. Donc, vous l'avez vu sur, voilà, ici. Donc, super mignon. Voilà. Et donc et ensuite, alors comment dire, parce que donc là on a le tampon et à côté on a le die. Donc on a le die qui fait la forme complète, comment dire,
avec tous les détails. Et on a le die de contour que l'on peut venir mettre après pour découper là. Donc là, j'ai fait le tamponnage et j'ai découpé avec le die de contour pour celui-ci. Et ensuite, là, avec le die, donc là, je vous ai fait, vous le verrez peut-être mieux sur le marron. Voilà, donc là, j'ai fait la découpe avec le die intégral où on a tous les détails et c'est juste magnifique. Ma fille, elle l'adore. Donc c'est pareil, j'ai pas fait de création avec ces derniers temps. Voilà. Donc il y en aura d'autres par la suite. Je vais vous refaire des créations par la suite, mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas tout fait en création. Voilà, on va continuer un petit peu. Alors, dans les derniers die, donc là, j'ai eu celui-ci. Voilà, donc on va dire le palais asiatique. Donc, j'ai fait plusieurs découpes et je vais vous montrer après, j'ai fait une création avec également. Donc là, j'ai fait dans différents types de papier. Hein. Donc, selon le papier que l'on utilise, ça donne pas du tout la même chose. Hein. Donc là, on a celui-ci. Là, je l'ai fait dans un papier où j'avais fait de l'aquarelle. Voilà, j'ai l'impression que c'est flou. Voilà. Ensuite, on va avoir celui-ci. Alors là, je l'ai fait, c'est dans une mousse pailletée. Voilà, tout simplement. Et donc, je vais faire une carte avec, je vais vous montrer ça. Donc, pour cette carte-là, alors là, j'ai fait avec un pochoir. Bon, j'ai pas le pochoir sous la main, donc ça va prendre trop de temps. Donc là, c'est un pochoir que j'ai fait, où j'ai travaillé tout simplement après avec des pâtes d'encre, avec donc de la mousse comme ça, et des pâtes d'encre. Donc, voilà pour le pochoir. Voilà. Ensuite, donc j'ai voulu faire donc la découpe dans un papier de couleur. Et alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais le papier de couleur, avant de faire ma découpe, je l'ai embossé avec une plaque d'embossage qui vient de chez Action également. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai fait des tamponnages. Alors, attendez, je vais peut-être la sortir du papier parce que avec les reflets, vous n'allez pas voir grand-chose, je pense, sur celle-ci. Donc, voilà, là vous voyez peut-être mieux l'embossage. Voilà, c'était les plaques d'embossage un peu triangle, mais un petit peu ondulées. Ensuite, donc j'ai fait des tamponnages. Donc le tamponnage vient de cette planche de tampon là. Donc c'est une planche de tampon thème Asie. Hein. Et voilà, j'ai pris ce tampon là. Alors je suis venue le tamponner. Donc là c'est pareil, je me suis servi de la presse à tampon. Donc je l'ai tamponné une première fois en noir, d'un côté et de l'autre. Alors j'ai d'abord fait un côté, donc j'ai d'abord tamponné en noir et après j'ai pris des pâtes d'encre de couleur pour venir mettre de la couleur un petit peu sur les fleurs. Voilà, donc là je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, et donc après j'ai déplacé mon tampon pour tamponner de l'autre côté. Donc j'ai d'abord tamponné en noir, donc c'est l'avantage avec la presse à tampon, c'est que vous tamponnez une première fois, vous ne bougez pas votre feuille, vous ne bougez pas le tampon, et après ça repositionne au même endroit. Donc j'ai fait une première fois avec un tampon, enfin une couleur noire, un pad d'encre noire, et ensuite j'ai fait avec j'ai pris avec du rose et j'ai fait un mélange de rose et de violet. Voilà. Et donc là, pareil, donc comme sur celle que je vous ai présentée tout à l'heure, donc j'ai fait j'ai imprimé ça sur du papier Bristol et je suis venue le coller sur une petite carte de la même couleur, un reste de papier là, et j'ai fait un contour pour faire ressortir les choses. Donc voilà cette petite carte. Alors, ensuite, donc je vais vous présenter ces dies là. Donc là, on a la bouteille avec les deux verres et on a un die là avec ça fait du muguet. Alors, moi je vais vous présenter direct. Ouais, si je vais vous présenter un petit peu, au moins pour le muguet, comment ça se présente, puisque donc ça nous fait alors voilà, ça nous fait à la fois des tiges comme ça nous fait à la fois les feuilles et les choses sont séparées. Voilà, vous voyez, on a donc, les autres feuilles, vous allez pas, voilà, on a des feuilles comme ça, de cette forme-là, on a une grande feuille comme ça, et après, on a les feuilles, les tiges, voilà, je vais y arriver, avec les clochettes de muguet. Voilà. Alors, je vais vous présenter la création que j'ai faite avec. Hop, peut-être ranger ça avant de les perdre. Alors, pour la création, donc la première, pour le muguet. Alors là, je les coupe, j'ai fait les découpes sur du papier blanc. Et ensuite, je suis venue ancrer mes découpes avec... Alors là, j'ai utilisé donc les aquarelles Prima, j'ai utilisé cette plaque-là, j'ai utilisé ce verre-là, et ensuite j'ai utilisé voilà, celui-ci.
le blanc, blanc nacré là, un petit peu qui fait rosé, légèrement rosé. Ouais, celui-ci. Voilà. Donc là, franchement, ces aquarelles, merci Laure, c'est une pure tuerie. Elles sont vraiment géniales. Donc, voilà. Donc j'ai mis de la couleur. Alors, j'ai mis de la couleur dessus. C'est de l'aquarelle. Je n'ai pas utilisé de papier aquarelle pour faire mes découpes. Et franchement, ça n'a pas vraiment gondolé. Franchement, ça marche très très bien. Donc ensuite, donc j'ai fait des découpes avec des dies ronds. Donc je suis venue coller. Je suis venue assembler. Alors pour faire ce motif-là, j'ai fait 2 fois la découpe. Et donc j'ai utilisé les... Comment dire? Parce qu'il y a une feuille de chaque. Donc, vous voyez dans cela, donc il y a 2 feuilles, 2 grandes feuilles, il n'y en a pas qu'une. Oh là là, ça a du mal. Voilà, on a 2 grandes feuilles et on a une feuille comme ça qui fait plier. Et on a 3 branches de muguet. Et donc là, pour ma création, donc j'ai utilisé une seule grande feuille par contre, mais j'ai utilisé 2 feuilles pliées. Donc j'ai vraiment fait 2 fois la découpe, mais j'ai pas utilisé tout des 2 découpes. Et donc là, j'ai fait, donc il y a 3 branches de muguet dans une découpe. Donc là, j'ai mis les 3 et j'en ai rajouté une. Donc voilà ce que ça nous donne. Et ensuite, donc là, donc j'ai mis comment dire c'est un papier d'aquarelle que j'avais fait donc en support, donc j'ai collé un mot printemps dessus. Donc ça, c'est une découpe que l'on m'avait envoyée. Alors par contre, c'était une découpe blanche et au début j'ai voulu utiliser ma découpe pour la teinter. J'ai voulu utiliser les pâtes d'encre, comment dire, avec les mousses comme ça, mais ça ne faisait pas assez foncé. Je voulais quelque chose d'assez foncé, vu que là j'ai utilisé, vous voyez peut-être noir, mais c'est un marron très foncé. Donc là je voulais quelque chose qui soit quand même bien marqué. Donc j'ai tout simplement utilisé, je vous avais présenté ces petits pads de, enfin, je sais pas si on peut appeler ça des pads d'encre, mais c'est de l'encre, j'avais trouvé ça chez Nose. Et bien j'ai tout simplement pris le marron et j'ai appuyé vraiment dessus. Et voilà, donc là ça m'a vraiment mis une couleur très marquée. Et pour faire ce genre de choses, c'est vraiment super pratique. Voilà, donc j'ai collé mon mot donc sur mon papier en aquarelle que j'ai fait et je suis venue coller ce même papier sur comment dire le liège autocollant de chez Action que j'ai découpé après aux dimensions et que je suis venue coller là-dessus. Pour le papier de fond, celui-ci, c'est d'un des derniers blocs de chez Action. Voilà, les blocs 15-15, celui-ci, c'est tout simplement ce papier-là. Pas si vous le voyez bien, voilà. Donc c'est ce bloc là, donc j'ai pris la feuille là qui est de ce bloc. Voilà, donc pareil pour la base de cartes, c'est toujours, principalement j'ai utilisé, voilà, ces bases de cartes de chez Nose comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque bon, voilà, j'en ai quand même acheté pas mal, donc il faut les utiliser. Puis je trouve que le marron, bah, ça passe partout, on peut mettre un petit peu n'importe quelle couleur par-dessus, ça fait pas, il n'y a rien de vraiment choquant, donc j'aime beaucoup. Voilà, et ensuite, donc là, j'ai fait une carte également avec ces, comment dire, ces découpes-là. Alors, voilà, c'est une carte donc toute simple. Donc c'est une carte, donc un fond gris. Donc là, j'ai utilisé... Ah oui, j'ai pas sorti le pochoir. C'était un pochoir que l'on m'avait offert également, donc un pochoir étoile de chez Casey Art. Donc là, j'ai fait, j'ai utilisé des emplacements du pochoir. J'ai pas utilisé, comment dire, toute la partie du pochoir, mais j'ai utilisé une partie que j'ai reproduit à différents endroits et que je suis venue ancrer, donc avec mes mousses comme ça, mes pâtes d'encre et mes mousses. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai fait une découpe donc de la bouteille et des verres. Là, je suis venue mettre un peel-off, je ne sais pas si vous allez le voir, dans les teintes un peu bleu ciel sur le côté. Sur toute ma carte aussi, j'ai oublié de vous dire, donc j'ai fait le pochoir, mais j'ai ancré tout le contour également. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai rajouté aussi de peel-off, de bordure là pour, je trouvais que ça terminait, sinon il manquait quelque chose. Ça me plaisait moyennement. Et donc là, je suis venue mettre un petit message donc de bonne année que j'ai mis avec de la mousse 3D pour le mettre un petit peu en surépaisseur. Donc c'est vraiment une carte toute simple, hein. Voilà. Et vous voyez donc à nouveau la base de carte de chez Nose, hein. Donc que ce soit avec du vert, que ce soit avec du bleu, c'est vrai que je trouve qu'elle passe quand même relativement bien pour beaucoup de choses. Donc voilà, vu que j'avais vraiment pas payé ça cher, je trouve que c'est vraiment une super affaire. Voilà. Donc ça pour celui-ci.
Ensuite, alors là, ce sont des découpes. Donc ça, c'est pareil, je n'ai pas, je vais vous montrer les découpes, mais je n'ai pas fait de création avec. Donc ça, c'était Samantha de la chaîne. Alors, j'ai toujours du mal avec le nom de sa chaîne. C'est Sam Scrap Card avec un D, pas un C, pas un T. Oh là là. Donc voilà, elle m'avait offert ça en remerciement de quelque chose que je lui avais envoyé. Bon. Hop, si j'arrive à descendre la dernière, ce serait pas mal. Oh, zut. Ah, voilà. Alors moi, ceux-là au départ, donc elle m'avait envoyé ces deux dies là. Et ceux-là au départ, je croyais que c'était un flocon de neige. Et elle m'a dit non, ce sont des fleurs. Donc voilà, la première découpe, ce que ça nous donne. Alors ça, je dirais qu'on peut l'utiliser pour une fleur, on peut l'utiliser en style de napperon, mettre quelque chose dessus. Enfin, vraiment, je trouve qu'elles sont pas mal du tout. Donc ensuite, on a celle-ci pour la moyenne, ça nous donne ça. Et la petite, ça nous donne ça. Donc après, on peut jouer la superposition. Et voilà, et ça nous fait une super belle fleur. Voilà. Donc franchement, elle est très très jolie. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et alors, je vais vous montrer le sapin. C'est pareil, le sapin, il est magnifique aussi. Alors sur le sapin, il y a de la découpe et il y a également de l'embossage. Je vais vous remontrer le die. Ah, ça s'en mêle. Voilà. Alors, donc là, au niveau du sapin, donc vous voyez qu'il y a plein de découpes tout autour. On voit les spirales, c'est de la découpe. Et par contre, où on voit les, comment dire, les étoiles et tous les ronds en dessous, on voit qu'il n'y a pas de métal en surépaisseur à cet endroit-là. Ça veut dire que c'est creusé dans le métal, c'est un creux dans le métal. Donc ça veut dire qu'il y a de l'embossage à faire. Donc, alors là, ça n'a pas super bien embossé parce que la mousse que j'ai utilisée était un petit peu... je pense qu'elle était un peu fatiguée. Donc ça n'a pas embossé super bien. Mais voilà. Donc là, la découpe, elle est juste magnifique. Et donc vous voyez, on voit l'étoile et on voit les petits ronds qui sont en dessous. Il est vraiment super sympa. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que j'ai plus trop fait de cartes de Noël puisque voilà, c'est un peu passé là. Mais donc voilà, j'ai un die sapin et je ferai pour l'année prochaine. Enfin, ça peut servir même pour autre chose. Mais voilà, je trouve ça super sympa. Et donc, là, quand je vous dis, vous avez donc les spirales au milieu qui sont ronds. Donc, je les ai récupérées également parce que ça, on peut faire aussi des choses avec. Donc, déjà, on peut... Je vais vous le remettre là-dessus. On peut des fois aussi tout simplement découper des parties pour coller sur une carte, ou ça peut également nous donner un sapin un petit peu stylisé selon ce que l'on veut en faire. Mais voilà, je trouvais que les deux parties de la découpe étaient super sympas, donc j'ai vraiment décidé de garder les deux. Voilà. Eh bien écoutez, donc on va arrêter là pour la première partie de la vidéo, et donc on va se retrouver dans la deuxième partie pour vous montrer la suite.